Bonjour messieurs, dames. Je vais vous passer cette vidéo encore pour une attaque au couteau entre adolescents et un décès d'un adolescent de 16 ans. Encore une fois. Donc je vais vous lire un article TF1, donc des infos. Je vais vous lire l'article et après je vais vous donner quelques sentiments par rapport à cette affaire. Ce que l'on sait de la mort d'un adolescent poignardé dans le Val-de-Marne. Un adolescent, accompagné de 2 amis, a été mortellement poignardé dans la soirée du 8 décembre à Valenton, Val-de-Marne. Selon nos informations, les 3 amis ont été agressés par un groupe de 5 à 6 personnes cagoulées. Encore une fois, là, depuis, on va dire, une dizaine ou une quinzaine de jours, donc ces adolescents violents qui tuent donc d'autres adolescents avec des couteaux à des endroits létaux, donc pour ceux qui ne connaissent pas, des endroits mortels, bien précis, bizarrement, à croire que ces criminels, ces enfants criminels, ces ados criminels connaissent les points vitaux et qu'ils se sont renseignés. C'est très étrange. Voilà encore un adolescent qui devait arriver à l'âge adulte, qui n'est plus là aujourd'hui, que ses parents pleurent, sa famille, moi-même et vous-même, pour beaucoup, encore notre enfance meurtrie. Encore un adolescent de moins. C'est immonde. C'est l'horreur. Que se passe-t-il dans notre adolescence? Dans leur tête, dans leur environnement, qui est plus ou moins favorable à cette violence dans notre monde moderne, dans notre monde d'aujourd'hui. Je continue l'article. Un adolescent de 17 ans est mort vendredi soir à Valenton, dans le Val-de-Marne, après avoir reçu un coup de couteau à la cuisse en pleine rue. La victime, originaire de Sucy-en-Brie, s'est rendue à un rendez-vous avec 2 amis, fixés sur l'application d'achat de vêtements de seconde main, Vinted, pour vendre un bas de jogging, selon les informations de TF1 LCI. Ces 3 jeunes étaient en fait attendus par 6 personnes cagoulées, dont l'intention semblait de voler le vêtement en question. Une altercation éclate alors, et l'adolescent est mortellement poignardé au niveau de l'artère fémorale. Comme je vous le disais, oui, l'artère fémorale, un endroit vital. Saignement, abandon. Donc, bien sûr, la victime n'avait guère de chance avant l'arrivée des secours. Bizarrement, comment se fait-il que ces ados connaissent les points vitaux? Ça aurait pu être un coup de couteau dans la hanche, dans le mollet, en bas de la cuisse, dans un endroit non vital, qui aurait pu laisser la chance à l'adolescent d'être secouru par les secours. C'est quand même bizarre. Posez-vous la question. Moi, je me la pose. Toute cette violence aussi. Toute cette violence, d'où vient-elle? C'est incompréhensible pour nous tous. Les politiques commencent à réagir. Malheureusement, il y a beaucoup de blabla. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, arrêtons de blablater. Cherchons les causes. Cherchons les conséquences. Les conséquences, nous les avons, bien sûr. Mais devinons les conséquences au niveau des familles, au niveau des copains, au niveau des crises psychologiques qui peuvent en découler tout autour de ces décès d'adolescents. Les sœurs, les frères, les oncles, les tantes, et j'en passe. Toutes ces personnes meurtries, à jamais, qui sont morts avec lui, bien sûr. Imaginez, vous perdez un enfant que vous avez vu naître, que vous avez porté pour les dames, que vous avez chéri pour les parents, pour la famille, et tout d'un coup, il n'est plus là. Il aurait pu avoir une vie merveilleuse, il aurait pu avoir une situation, il aurait pu avoir une vie familiale, il aurait pu avoir une vie professionnelle, une vie
tout court. Aujourd'hui, il n'est plus, comme tant d'autres, sur ces 10-15 jours. Alors bizarrement, je me pose la question, comment se fait-il que tous ces crimes entre ados et d'adolescents, bizarrement en nette augmentation depuis que les médias en parlent trop souvent, posons-nous la question, serait-il judicieux d'empêcher ces adolescents d'avoir accès justement aux informations sur cette violence, sur les guerres à l'étranger, je le répète encore dans cette vidéo, et dans d'autres, je l'ai dit. Serait-il judicieux également d'empêcher donc nos ados, nos enfants, nos adolescents, d'avoir accès justement à ces informations? Comment voulez-vous que ces enfants ne soient pas violents? Ils naissent dans la violence, ils vivent dans la violence, dans les cités, dans certains quartiers difficiles, dans certains quartiers où la précarité, malheureusement, sévit, et le point de non-retour pour beaucoup de familles. Avec des aides sociales ou pas, ça ne change rien, la violence est là. Comment voulez-vous que ces jeunes aient un avenir? Donc bien sûr, empreint de colère, empreint de violence, empreint de sentiments de haine par rapport à leur famille précaire, à l'échec de leur famille, de leurs parents. Comment voulez-vous que ces jeunes aient des points de repère? Les pères et les mères sont préoccupés à avoir les aides sociales, l'APL, les aides de toutes sortes. Ils sont préoccupés pour trouver un emploi, pour donner à manger à leur famille, dans les deux cas de figure d'ailleurs, pour essayer d'avoir un appartement correct, d'avoir pour certains, quand ils le peuvent, un moyen de transport, et pour d'autres, bien sûr, le point crucial, éduquer, élever leurs enfants dans de bonnes conditions, dans la moralité, dans l'éducation. Donc comment voulez-vous que cette haine, qui certainement est là, présente chez certains parents, donc les enfants, ils voient l'exemple, ils voient les parents remplis de colère, remplis de haine par rapport à leur échec. Donc bien sûr, les enfants suivent l'exemple et ils se disent qu'ils sont perdus. Donc ils deviennent coléreux, violents. Ils cherchent par tous les moyens à s'accaparer les biens d'autrui. Là, nous sommes sur un jogging. La dernière fois, rappelez-vous, sur l'autre affaire de la vidéo, sur Thomas, c'était une paire de baskets. Où allons-nous? Je ne veux pas vous donner de l'humour dans cette phrase, mais bientôt, ça va être le slip et la paire de chaussettes. Ou bientôt encore, des jeux vidéo. Ou bien encore, je ne sais pas, des choses insignifiantes. Pour une pièce d'1 €, pour un billet de 10 €. Où va-t-on? Nous perdons nos enfants, nous perdons nos adolescents, nous perdons notre adolescence qui meurt. Aujourd'hui, là, en 10-15 jours, les cimetières commencent à recevoir nos adolescents en grande perspective. Messieurs les politiques, je m'adresse à vous également, il faut prendre des mesures. Je sais que vous les prenez, mais des mesures radicales. Sans aucune politique de ma part, des mesures radicales, pour que cesse justement le meurtre entre ados, les crimes entre ados, les assassinats, puisqu'il y a préméditation la plupart du temps, puisque j'ai été fonctionnaire de police et agent de sécurité, entre autres et autres. J'ai eu 3 uniformes dans ma vie, j'en reviens là-dessus, pour vous dire que je ne suis pas un ignorant. J'ai eu affaire à cette violence dans les cités, en région parisienne, intramuros, et en milieu rural, puisque j'ai été muté à ma demande. Donc j'ai été malheureusement confronté à cette violence, et j'ai pu observer justement les problèmes dans les familles, dans les cités, bétonnées. Je le redis encore. Comment voulez-vous que ces jeunes réussissent? Comment voulez-vous que ces jeunes ne soient pas violents? Dans l'échec familial, dans l'échec dont ils ont l'exemple tous les jours, quotidiennement, ils le savent très bien. Ils se disent bien d'avance
Malheureusement, certains s'en sortent, mais une minorité. Il y a eu des politiques qui sont sortis des cités. Il y a eu des médecins. Mais combien? Combien? Imaginez-vous, comment voulez-vous qu'un jeune qui vit dans la violence, dans une famille précaire, dans une famille où justement le lien social n'existe plus, la communication, parce que vous avez dans ces familles aussi, et j'y ai été, donc j'ai vu, vous avez les ordinateurs, au lieu de manger, au lieu d'éduquer, il y a l'ordinateur, il y a les jeux vidéo. Donc voilà, comment voulez-vous qu'il y ait un lien communicatif entre la famille et l'enfant déjà? J'ai vu ça également. Mais je vous dis, les enfants qui sont dans une cité, perdus, livrés à eux-mêmes, sans foi ni loi la plupart du temps, puisque malheureusement, pas d'éducation, les parents se battent justement contre la précarité pour survivre. Donc ceux-là, bien évidemment, ils ne seront jamais ni médecins, ni avocats, ni quoi que ce soit dans le statut de notre société. C'est des jeunes qui vont finir trafiquants de drogue, qui vont finir dans les trafics de tout genre. Pas pour tous, fort heureusement, mais la plupart. Observez bien, messieurs, dames. Pour la plupart, vous les voyez, bien sûr, en bas de leurs immeubles, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Pour certains, ils sont déscolarisés par la violence, par l'incompréhension des uns et des autres et par leur propre incompréhension, puisque je l'ai vécu, puisque je vous dis, je suis né outre-frontière, donc je ne vous dis pas pourquoi, comment, et vous donner ma vie là, mais je l'ai vécu. Donc j'ai vu mes parents également souffrir, se battre contre la précarité, mais j'ai quand même réfléchi et j'ai eu ce privilège d'avoir compris, par l'éducation de mes parents justement, parce qu'il me restait encore ça, l'éducation qu'ils m'ont donnée, la moralité, le discours qu'ils m'ont donné quotidiennement. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. Oui, je sais, ça vous rappelle une chanson. C'est pas de l'humour de ma part. Mais j'ai eu de l'éducation, de la moralité par mes parents. C'est ce qui m'a sauvé. Or, aujourd'hui, il n'y en a pas dans les familles précaires. J'ai pu l'observer pendant plus de 30 ans au sein des cités, dans mon environnement professionnel. J'ai discuté avec des jeunes, j'ai pu, malgré mon uniforme, j'ai essayé de comprendre. C'est pour ça que je viens de vous dire, de vous donner certains exemples, certaines situations, parce que là est la question. Comment voulez-vous, je vous le répète, réussir dans la précarité? C'est impossible. Je vous l'ai dit, à tous, c'est impossible. À messieurs les journalistes, à messieurs les politiques, arrêtons de discuter à la télé, arrêtons de discuter de violence à la télévision, sur toutes les chaînes. Essayez, messieurs les journalistes, messieurs les politiques, je m'adresse à vous, je ne suis pas là pour vous donner des critiques, je ne me permettrai pas, mais je vous donne des exemples. Je m'adresse aussi à la population, à tous ceux qui verront cette vidéo. Quand on allume la télé, on voit la violence dans d'autres pays, on voit la guerre, et on voit, bizarrement, depuis qu'on en parle, je le répète encore une seconde fois sur cette vidéo, c'est pour ça que je commence à être en colère d'ailleurs, plus on en parle, et plus ça se passe. Plus on parle des situations, et plus elles sont répétitives. Vous savez ce que ça me fait penser? Aux armes à répétition. La discussion, là, en ce moment, c'est une arme à répétition. Nous avons affaire à des blablateurs, que ce soit dans les médias ou autres, et ils ne se rendent pas compte qu'ils ont une arme à la main, par l'esprit de la pensée, par l'esprit de la parole, et qu'ils sont en train de tuer nos adolescents indirectement. Arrêtons de parler de violence à la télévision. Essayez, messieurs, mesdames, dans les familles, dans les foyers. Je pense que pour beaucoup, vous le faites, fort heureusement. Moi, je n'ai pas été confronté à cette violence, et pourtant, il y en avait, puisque je suis un enfant de la guerre, je vous le répète encore dans cette vidéo. Et nous avons connu la précarité. Il n'y avait pas d'APL, nous n'avions pas d'assistance sociale. Vous voyez mon visage, vous voyez à peu près mon âge. Il n'y avait rien de tout ça. Donc j'ai appris à survivre, mes parents aussi. Mais ce n'est pas là que je veux en venir, je ne veux pas me faire plaindre. Je ne demande pas de pitié. Je fais cette vidéo justement pour donner mes impressions et donner quelques exemples et donner quelques possibilités de situations à mettre en place pour justement que ça cesse. Je pleure pour ces ados. J'ai été un de ces ados, dans ma cité, dans un milieu bétonné. J'ai eu de la colère en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent. J'ai eu toutes ces malversations aussi autour de moi, dans mon environnement. C'est pour ça que vous avez des groupes qui se forment, parce qu'ils se sentent forts ensemble.
Ils sont rejetés de la société, plus ou moins. Et ils se rejettent eux-mêmes. Ce qu'on appelle, que j'ai appris un jour, le mot nihilisme. Oui, la destruction de soi-même, le nihilisme. Repousser toute chose. Se consacrer à la destruction, pour les autres et pour soi-même. Je l'ai vécu peut-être inconsciemment aussi dans ma cité, à l'époque. Mais vous voyez, j'ai fait des métiers, j'ai fait plusieurs métiers, ce qui m'a amené jusqu'ici justement à pouvoir faire cette vidéo. Pour moi, c'était passionnant, enrichissant. Donc je vous passe bien sûr toute ma connaissance. Mais je vous dis, ces adolescents ne demandent qu'une chose, de vivre. De vivre dans un environnement d'épanouissement, de bonheur, de bonté, de joie, d'amour, de compassion. Pensez-vous qu'ils ont tout ça? Pas du tout. Ils ont la violence, ils ont la colère, ils ont la vengeance, ils ont les bandes rivales les uns envers les autres, les trafics de tout genre, trafic de drogue en particulier. Ils ont une souffrance, ils se sentent rejetés, et donc du coup, ils se mettent en retrait et ils rejettent toute la société, tous les autres en face d'eux, dans leur environnement humain, social. Donc voilà, et ils ont trouvé bien sûr l'avantage du trafic de drogue, l'avantage des trafics en tout genre, pour pouvoir survivre tout en restant dans leur idéologie, en toute légalité pour eux, alors qu'il n'en est rien, parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas fait d'études, ils savent bien que c'est interdit, ça oui, bien sûr, ils savent quand ils font du mal, ils savent très bien quand ils donnent un couteau à leurs petits copains qu'ils vont le tuer. Oui, les ados, je m'adresse aussi à vous, leurs petits copains. Imaginez-vous que vous, demain, vous avez envie de vivre, bien sûr. Il est facile de donner un coup de couteau à son petit copain pour lui voler un jogging ou une paire de baskets ou autre. Mais imaginez que demain, c'est vous-même, je m'adresse à vous également, je passe un peu le sujet là, je m'adresse à vous. Imaginez que demain, c'est vous qui recevez le coup de couteau. Et vous allez mourir, vous allez avoir des séquelles, vous allez avoir de grandes souffrances, des souffrances abominables. Pensez-y. Je voulais faire cette parenthèse pour m'adresser aussi aux ados criminels, malheureusement, un mot que je n'aime pas. Donc cherchons les causes, regardons leurs souffrances, regardons là où nous pouvons justement essayer d'améliorer les choses, de trouver des situations. Essayons déjà d'essayer de morceler la violence au sein des cités. Je m'adresse aux politiques, je m'adresse aux intervenants, tout ce qui est lié à l'enfance, pour essayer justement d'enrayer ce phénomène grave. C'est immémorable en ce moment. Plus on en parle, à la télévision, aux médias, je vous le répète encore, je suis subjugué par cette horreur. Le mot n'est pas assez fort. Je suis horrifié. J'en ai assez, comme beaucoup de gens autour de moi, dans la population française ou à l'étranger. Parce que je pense qu'il n'y a pas que chez nous, il n'y a pas que sur notre territoire. Donc cherchons les solutions aussi, mais au grand jamais, cherchons les causes. Les causes, on les connaît plus ou moins. Déjà, effacer toute forme de violence par les jeux vidéo, par le jeu même dans la cour d'école ou autre. Dire aux enfants déjà de leur plus petit âge, tu fais mal à l'autre, tu veux que je te fasse mal? Vous voyez, je vous donne un exemple. Ou éviter aussi de blablater, j'aime bien ce terme, parce que c'est péjoratif et c'est une attaque. De blablater sans savoir, sans connaître. De chercher des solutions en parlant, non. Non. En parlant, ça me fait penser à la feuille dans le ruisseau qui va toujours un peu plus loin, mais on ne sait pas où elle va. Vous voyez, oui, vous allez me trouver philosophe, mais pas du tout. Pas du tout. Je vous donne un exemple qui me sort de la tête à l'instant. Je vous le dis, je n'ai pas l'écriture devant moi. J'ai eu de la souffrance ado. Je vois nos jeunes souffrir comme je l'ai été quand j'étais ado. Donc je suis très, 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 comment dire, affolé. Je cherchais le terme, affolé. Je ne comprends pas malgré tout. Je pensais que le monde devait devenir de plus en plus beau, avec de plus en plus de bonté, de plus en plus d'amour, de compassion, de solidarité. La solidarité, s'il y avait la solidarité, nos ados déjà ne mourraient pas sur les coups de couteau. Solidarité, où, quand, par qui?
Vous en avez, c'est vrai, j'en vois autour de moi. C'est magnifique. Quand je vois, moi aussi, j'essaye d'être solidaire. C'est pas évident d'être solidaire. Quand on a 2 euros dans la poche et qu'on doit donner 1,50 €, c'est sûr, la solidarité est difficile. Je pense à ces familles précaires. Il y en a qui sont même solidaires entre eux. Mes parents l'ont été avec d'autres familles qui étaient dans la misère, qu'ils ont recueillis chez eux. Ils sont plus là, ils sont plus de ce monde. C'est pour ça que je vous en parle, pour les honorer. Mais revenons au crime entre adolescents. Que doit-on faire? Eh bien oui, arrêtez de leur montrer la violence. Arrêtons et arrêtez, pour ceux à qui je m'adresse, de parler de violence à la télé toute la journée. Je cite aucune chaîne, je cite aucune personne, je cite aucun homme politique. Je suis neutre, en toute neutralité. J'essaye de me battre à ma façon sur cette chaîne. J'essaye de passer quelques messages. J'aimerais que ça cesse. J'en serais heureux, comme vous tous. Donc je vous le redis, depuis 10-15 jours, c'est en nette augmentation, du jamais vu. J'entends pas dans les autres pays de l'Union européenne ou autres. Après, peut-être nous sommes trop loin par rapport à certains pays. Peut-être que vous avez des pays, pourquoi pas, où c'est pire que chez nous. Mais là, je ne comprends pas. On a commencé à parler d'un ado il y a quelques semaines, peut-être en mois maintenant, et tout d'un coup, eh ben, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Et bien sûr, donc la télévision, les médias, mais le pire encore, c'est cette reprise donc de conséquences de situations par les politiques. Cette récupération politique. Ça me hante de voir justement l'horreur reprise par les politiques, de quelque bord qu'ils soient. Je ne suis d'aucun bord, je suis neutre. Ralliez-vous. C'est un cri que je vous donne. Ralliez-vous pour la nation. Ralliez-vous même dans les autres pays, dans les autres nations. C'est un cri de désespoir d'un enfant qui a une vie meurtrie, enfin d'un adolescent, excusez-moi, qui a une vie meurtrie, et qui aujourd'hui est adulte et il se sert justement de la technologie pour vous donner son cri de désespoir, pour sauver justement des enfants ou des ados. Ralliez-vous pour tous les problèmes que nous avons dans notre pays, au lieu de se faire la guerre, au lieu de, je vois sans cesse, des conflits d'intérêts, des conflits politiques. Mais ralliez-vous. Même, je vous dis, même si on peut aller plus loin, si j'entends un message à la télé, ça ne me dérange pas. Je vous le dis solennellement sur cette vidéo. J'ai pas osé vous le dire avant. Je veux bien même participer. J'entends un message à la télévision, pas pour parler de moi, montrer mon visage. J'en ai rien à faire. Mais pourquoi pas participer à un débat constructif, mais qu'on arrête. C'est-à-dire que on arrive, la feuille, comme je vous ai donné sur la rivière, qu'elle arrive à un barrage et qu'elle n'aille pas plus loin. Donc je parle bien sûr des crimes, des horreurs, des crimes, des assassinats, des meurtres entre adolescents. Voilà de quoi je parle. Je ne parle pas de politique. Je ne parle pas dans mon intérêt. Je parle dans les intérêts des enfants, des ados, que je n'ai pas envie demain de voir sous une tombe en marbre, dans un cimetière. Je veux qu'ils vivent. Moi, j'ai un certain âge, j'ai peut-être encore quelques années à vivre, j'ai eu une vie derrière moi, j'ai peut-être encore une vie longue devant moi, mais ces ados, ils n'ont eu aucune vie, ils sont morts. Et imaginez les familles autour. Alors, je pense que j'ai donné toutes mes impressions, et je vous le redis encore en conclusion, mon cri de désespoir. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.